Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour cette nouvelle astro-guidance pour la pleine lune en taureau. Donc, avant de commencer la guidance, il y a deux choses que je voudrais dire, annoncer, enfin peu importe. Vous avez vu que j'ai passé dans les dernières semaines les météos énergétiques sur la chaîne La Guidance de Charlie, n'importe quoi, Charlotte VLG. Je ferai la même chose pour les astro-guidances des nouvelles lunes et des pleines lunes à partir de la prochaine nouvelle lune. Donc en fait, sur la nouvelle lune, dès la prochaine, dans 2 semaines, dès la prochaine astro-guidance, elle sera sur Charlotte VLG. D'accord? Je suis en train de faire le tri sur la guidance de Charlie pour revenir un petit peu aux fondamentaux de cette chaîne-là. Et donc, tout ce qui sera astro va passer sur Charlotte VLG. Ok, donc, les astro-guidances ne vont pas disparaître. Elles vont passer sur Charlotte VLG. Et pour les guidances mensuelles par signe. Donc, vous avez vu que le mois dernier, j'ai changé de format. Ça ne me convient toujours pas. C'est un format qui me dévore, en fait. Ça me dévore, ça me prend trop, mais vraiment, ça me prend trop de temps, trop d'énergie, c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, ça commencera sur cette fin novembre. C'est pareil, la vidéo sera sur Charlotte VLG, pas sur la guidance de Charlie. Je vais faire une guidance, une lecture mensuelle, collective. Et si je fais les 12 signes, je dis bien si, hein, ce sera dans l'extension. Ok, c'est même pas dit que je fasse une extension. Là, je fais au moins la lecture mensuelle collective sur novembre et décembre. Je sais même pas si je vais continuer le format l'année prochaine. Mais voilà, il y aura au moins la lecture mensuelle collective, d'accord, pour tout le monde. Potentiellement, il y aura une extension avec le détail pour les signes, d'accord, mais je peux plus faire 4 heures plus 3 heures de vidéo, enfin 7 heures de vidéo, c'est plus possible. Moi, et c'est vraiment le mot est juste, ça me dévore en fait, sur tellement d'aspects. Donc ça n'est plus faisable, ça n'est plus possible pour moi. Mais donc, il y aura quand même bien une vidéo sur novembre et sur décembre, et elle sera bien aussi sur Charlotte VLG. Les guidances sur la guidance de Charlie vont continuer, bien évidemment. Peut-être un autre rythme, peut-être le même rythme, j'en sais rien. Je suis en train de mettre en place des nouvelles choses pour, j'allais dire pour l'année 2025, mais on me dit non pour à partir de maintenant, en fait. Donc, un nouveau mode de fonctionnement. Je ferai une communauté. C'est lié à une communauté, d'accord ? C'est lié à la notion de communauté, à la notion de collectif. Je ferai une vidéo là-dessus d'ici la fin de l'année. J'ai pas encore de date précise. C'est encore en train de descendre, ok. Et au-delà de ça, jeudi ou vendredi, là, demain ou après-demain, je ferai une vidéo pour les offres de Noël. Donc voilà, si ça vous intéresse. Sachant que comme l'année dernière et comme l'année d'avant, je crois, les offres de Noël ne sont disponibles que du 15 novembre au 15 décembre pour me laisser le temps de préparer tout ce qu'il faut après. Voilà pourquoi je fais ça. Non, donc, on commence du coup cette pleine lune en taureau. Donc déjà, j'aimerais commencer cette vidéo astro par rappeler que ce mois de novembre 2024 est un gros mois et que c'est un mois exceptionnel, d'accord? Tous les mois de novembre ne sont pas comme ça. Toutes les années ne sont pas l'année 2024. Il y a quelque chose vraiment de très profond, de très intense qui se passe. Donc potentiellement, dans les dernières vidéos, que ce soit les astro-guidances, que ce soit les météos énergétiques, vous pouvez avoir l'impression que je me répète sur la notion d'intensité, mais c'est parce que c'est un mois vraiment particulièrement intense. Donc, c'est normal. C'est normal. Cette pleine lune en taureau a donc lieu ce vendredi 15, d'accord? Elle se passe en conjonction à Uranus rétrograde qui est en taureau, et l'autre événement important ici,
c'est que le même jour, Saturne, qui est en Poisson, sort de sa rétrogradation et repasse en direct. D'accord? Donc il y a potentiellement un espèce de relâchement d'énergie lié à Saturne qui peut venir encore plus décupler l'effet potent, enfin la puissance de cette pleine lune qui est très très particulière. Et on peut avoir en même temps, d'ici le 15, un espèce d'effet de suspension. On est comme en apnée en fait, d'accord, au niveau énergétique, au niveau inconscient, comme si on attendait que quelque chose se passe, et ben c'est ce relâchement en fait qui va venir après la pleine lune. Cette pleine lune, il faut savoir que vraiment elle s'inscrit dans un schéma beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste en fait, parce qu'elle est vraiment en conversation avec les planètes extérieures, pas avec toutes, mais avec Uranus, Pluton et Neptune, et donc il y a vraiment une dimension supérieure à cette pleine lune, et ce qui est en train de se passer du coup ici, je le disais dans la météo de lundi, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Ce qui est en train de se mettre en place là, que ce soit sur la nouvelle lune en Scorpion, la pleine lune ici, mais tout le mois de novembre, mais particulièrement les 2-3 premières semaines là qu'on est en train de passer, ça met en place des choses qui vont rester dans nos vies pendant plusieurs années en fait. Donc on est vraiment au début d'un processus qui va être de changement qui cherche à s'incarner dans notre vie vraiment pour de bon. Okay, et les 2 prochaines années, ça va être vraiment je vois une tour qu'on bâtit en fait. Voilà, on est en train vraiment de poser des fondations là importantes de vie. Et les 2 prochaines années, ça va vraiment être ok, j'ai fait les fondations, maintenant je bâtis le mur et le toit, et puis après c'est de la déco quoi. Mais on est vraiment dans ce processus là. En ce moment et sur les 2 prochaines années, de pérennisation de quelque chose, du reste de notre vie en fait, du reste de notre vie, gouverné notamment par Pluton qui passe en Verseau. Bref, avant de parler de la pleine lune en elle-même, de cette pleine lune en Taureau et de sa signification, si je reste sur cette thématique des planètes extérieures, les énergies cosmiques nous signalent vraiment en ce moment un vrai changement de conscience au niveau collectif. D'accord? Et ça, on peut se dire you, super, trop bien, love and light et l'ascension et tout ce que vous voulez, mais en vérité, c'est le bordel en général. Hein. Tous les changements de conscience, tous les éveils, c'est toujours des périodes où c'est bordélique. Ça paraît super, mais ça part souvent dans tous les sens et il y a plein de choses qui remontent et on ne sait plus où on habite, quoi. Donc, sur le papier, c'est positif, mais nous, à notre petite échelle là, qui nous prenons toutes ces énergies en pleine face, ben ça peut être compliqué en fait, parce que nous, les planètes, elles sont bien gentilles, les énergies telluriques, les énergies magnétiques, toutes les énergies cosmiques sont bien gentilles, mais nous, on a toujours notre vie à vivre. Hein. Donc, dans la vie terrienne, la société humaine, ça peut vraiment être le gros bordel, parce que ça vient rajouter vraiment des inconnus à nos équations quotidiennes. Voilà, donc ayez toujours un peu de... ne soyez pas rapiat sur la grâce que vous vous accordez et la compassion que vous avez pour vous, parce qu'on est régi par des choses qui nous dépassent complètement, mais vraiment, vraiment complètement. Et donc, c'est une période où on peut se sentir profondément dépassé, d'accord. Cette énergie de se sentir dépassé, c'est Uranus, d'accord. Uranus, c'est la planète de l'éveil, et donc on a cette pleine lune qui est en conjonction à Uranus et qui peut nous faire nous sentir vraiment tout petit en fait face aux événements qui soient extérieurs ou intérieurs. On a eu les élections américaines il n'y a pas très longtemps, qui ont dû déclencher des vagues de panique chez la moitié du globe. Donc voilà, mais ce côté je me sens dépassé vient de l'intérieur bien évidemment. Et en plus par-dessus ça, on peut avoir une espèce de charge énergétique, émotionnelle, de chagrin. D'accord? Comme si on était en deuil. Et ça, c'est quoi? C'est Pluton qui est en train de sortir du Capricorne. Parce que Pluton qui sort de Capricorne, on peut se dire, ouais, trop bien, on va gagner en légèreté.
mais ça reste une fin. Et toute fin implique un deuil, d'accord? Et donc, s'il y a ces énergies de chagrin qui ont l'air de venir de nulle part, ou des souvenirs qui remontent liés à des choses comme ça, et ben c'est ça, en fait. C'est Pluton qui est en train de sortir, Pluton qui est en train de dire au revoir, Pluton qui finit parce que tout est conscience, d'accord? J'ai une conscience, vous avez une conscience, Pluton a une conscience, l'énergie du Capricorne a une conscience. Donc, dans le cheminement de Pluton lui-même en tant qu'objet stellaire, ça représente la fin d'un cycle important. Et donc, on peut ressentir cette énergie du deuil, en fait, et le deuil, ça se manifeste au travers du chagrin. Voilà. Donc, attention à ce chagrin-là qui pourrait vous faire croire que vous êtes profondément malheureux, alors que ça n'est pas forcément votre chagrin. Mais il peut faire remonter des choses comme ça qui n'auraient pas été des chagrins, qui n'auraient pas été réglés, et des adieux, des au revoir qui n'auraient pas été réconciliés et apaisés. Donc, le plus important ici, c'est quand vous êtes en plein dedans, que ce soit dans le dépassement, dans le sentiment de se sentir dépassé ou dans le chagrin, c'est de vous rappeler que vous êtes dans un process. D'accord? Que ça va avancer. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que ça va avancer. Que vous soyez conscient ou pas conscient, ça va avancer. Que vous luttiez ou que vous acceptiez, ça va avancer de toute façon. Et le process va se faire. Donc, on vous invite de toute façon toujours à accompagner le mouvement. C'est vraiment ici, il va être important sur ces 3-4 jours ici, même toute la semaine qui va venir, à ne pas faire de focus sur les petits problèmes du quotidien, d'accord? Et à revenir au surf. Je surfe sur les énergies. Il y a une vague de chagrin, je surfe sur la vague de chagrin. J'ai une vague d'euphorie, je surfe sur la vague d'euphorie. C'est cette posture où je suis dans l'acceptation de tout ce que les corps célestes là-haut me déclenchent chez moi, en fait, par leur résonance, ok, et par leur énergie formidable qui m'atteint, moi qui fais 70 kilos tout mouillé, 90 kilos tout mouillé, enfin, peu importe, face aux milliards de tonnes que représentent ces objets-là, fatalement, nous, c'est difficile de ne pas être dépassé. Il faut savoir que Pluton qui sort d'un signe, si je devais le ramener à une image qui pourrait parler à tout le monde, c'est au niveau de la psyché, c'est des plaques tectoniques qui bougent. Donc c'est pas anodin du tout ce qui est en train de se passer. Ok, on vous invite à revenir à ça, en fait, même si vous le percevez pas, même si c'est pas tangible dans votre vie tous les jours, vous le sentez, vous le ressentez. Donc revenez à ça. Et donc c'est important de revenir à ça. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, elle vient du coup apporter toute sa puissance à notre pleine lune, en fait. Donc c'est vraiment c'est quadruple dose, quoi, qu'on se prend un petit peu en ce moment. Donc pourquoi Pluton ici, au-delà du Capricorne, il est aussi important? Il est aussi important parce que cette pleine lune est en conjonction à Uranus, et que le maître d'Uranus, et que Uranus c'est le maître du Verseau, et que donc Pluton va entrer en Verseau. Donc il y a une discussion ici qui est vraiment en train de se faire, et donc ça peut tirer sur les bords un petit peu. Donc cette pleine lune, nous avons donc une lune en taureau et qui fait opposition à un soleil en scorpion. D'accord? Ce soleil est donc en opposition à Uranus, notre lune est en conjonction à Uranus. Cette pleine lune en taureau, conjointe à Uranus, rétrograde en taureau, c'est vraiment une pleine lune qui va venir nous faire travailler très très fort sur l'éveil au niveau de la sphère du corps, au niveau du royaume du corps, d'accord? Le taureau, c'est le corps, c'est la matière, c'est la terre, c'est l'incarnation. Donc, et Uranus étant l'éveil, on vient ici, vraiment, cette pleine lune, elle vient nous éveiller plus, parce que la pleine lune, c'est l'énergie des pleins feux, mais là, c'est pas les pleins feux, c'est... Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans le film avec Will Smith, là, je crois que
Seul au monde, non, c'était pas Seul au monde, enfin bref, où il est attaqué par des zombies, slash vampires, je sais pas trop quoi, et il allume, je sais pas, une centaine de projecteurs autour de sa maison, quoi. Enfin voilà, quoi, hein, c'est plus les pleins feux, c'est 4 stades de France projetés exactement au même endroit. C'est ça, cette énergie-là en ce moment. Donc, c'est un événement particulier qui vient chercher, parce qu'après, soit on est dans le flux, soit on n'est pas dans le flux, hein, qui vient vraiment chercher, en tout cas, c'est pas qui cherche, c'est qui porte l'énergie de l'éveil de la conscience du corps, l'éveil de la conscience de la terre, l'éveil de la conscience des plaisirs, l'éveil de la conscience de l'incarnation dans notre vie. Le taureau, c'est vraiment le corps. Voilà. Et toutes les dimensions que ça peut prendre, c'est le corps avec un petit c et c'est le corps avec un grand c. C'est le principe d'incarnation, c'est tout le registre des plaisirs qui passent au travers du corps, et c'est la terre avec un petit t et la terre avec un grand t. Donc c'est aussi un éveil à cet alignement entre la terre et notre corps, majuscule ou minuscule, ok, que ce soit propre ou figuré, que ce soit concept ou que ce soit tangible. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui vient faire ça. Parce que le taureau, ici, on vient vraiment nous éveiller à d'autres façons de s'incarner, en fait, au travers du corps, donc à d'autres modes de vie. Le taureau, c'est la représentation de l'écologie, d'accord, du biodynamisme, de la nourriture, des choses comme ça. Donc, on vient ici aussi, au travers de cette pleine lune, nous éveiller à des modes de vie plus soutenables, donc à des modes de vie écologiques, à tout ce qui est biodiversité, biodynamie, à la nourriture, au bien-être, mais au niveau individuel en premier lieu, en fait. Pour ensuite, au travers des énergies plutoniennes qui sont très présentes, nous accompagner au changement et à la transformation, pour ensuite les manifester et montrer aux autres, au monde autour de nous, que c'est possible, en fait, que c'est faisable. Et pouvoir inspirer, en fait, par l'exemple qui est le nôtre. Et Uranus par-dessus, qui représente l'éveil radical, d'accord, vraiment ça, vient appuyer toutes ces questions-là, en fait, vient appuyer toute la sphère du taureau, tout le royaume du taureau, qui est très lié à ces questions-là. Donc, l'éveil à la conscience du corps, en fait, qui pourrait être très très questionné en ce moment, et donc selon les problématiques qui sont les nôtres, et ben ça va être le rapport au corps, le rapport à la sexualité, hein, parce que l'axe taureau-scorpion, c'est aussi ça, hein, c'est aussi plaisir, c'est aussi la sexualité, le rapport à tout ce qui rentre par notre bouche, le rapport à notre peau, le rapport au sport, le rapport au régime alimentaire, enfin plein de choses, en fait, le rapport au mode de vie, d'accord, qui pourrait vraiment, tout un tas de thèmes comme ça, pour lesquels on n'est pas tous concernés, mais qui sont importants pour nous à l'échelle individuelle, qui remontent en fait en ce moment pour être adressés. D'autant plus que par-dessus ça, Pluton qui va rentrer en Verseau, le Verseau, c'est la collectivité, c'est le collectif, c'est ou la vie en communauté, ou moi et les gens proches de moi, d'accord, c'est ma place, et donc l'exemple que je donne au groupe qui est autour de moi, donc il y a vraiment quelque chose sur l'exemple ici, que je manifeste au travers du taureau, puisque le taureau étant l'incarnation, ici, les thèmes qui vont être abordés sont des thèmes qui vont venir vous questionner sur où vous en êtes dans vos choix d'incarnation, en fait. Est-ce que vous êtes en phase? Donc, il pourrait y avoir des sentiments de désalignement complet, en fait, pendant cette pleine lune, si justement vous n'êtes pas aligné dans votre incarnation, dans vos choix d'incarnation, dans vos choix de vie. Et ça pourrait être assez violent pour certaines personnes, parce que, comme on est gouverné en ce moment très fortement par Pluton, ben Pluton nous pousse, par son retrait sa sortie du Capricorne et son entrée en Verseau, à prendre notre place, parce que notre place sert un groupe, sert le collectif. Voilà. Et c'est plus possible de faire semblant, en fait. C'est ce que j'entends, ou voilà, reculer pour mieux sauter, c'est maintenant que ça s'arrête, quoi.
Et donc les thèmes qui sont abordés en ce moment viennent pour trouver ce qui fonctionne pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce que l'incarnation ça veut dire pour nous. Et il y a vraiment, on me montre une checklist au niveau des choix d'incarnation en fait, qui pourraient venir être vraiment profondément, puissamment questionnés en ce moment. Donc tout ça, c'est les thèmes qui vont remonter à la surface. Alors pas tous, hein, parce qu'on ne peut pas tous se les farcir, mais voilà. Les sujets ici, c'est les sujets du taureau et les sujets au sens plus large vénusien. J'ai parlé de Vénus dans la météo énergétique de lundi, donc je ne vais pas recommencer ici, mais Vénus est extrêmement présente ici aussi. Hein. Donc tous les thèmes vénusiens et des valeurs personnelles liées à la conscience terrestre et à la conscience du corps. Et nos choix d'incarnation en phase avec ça, en fait. Ou pas en phase avec ça. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est le sujet. J'ai énormément de notes, donc j'essaye de tout vous rendre de façon digérée et intelligible. Et donc, c'est un événement cosmique qui vient questionner l'alignement entre la conscience de la Terre et la conscience du corps. Voilà, dans cette notion d'incarnation. Et en fait, ça, c'est un alignement qui nous parle de quoi? Qui nous parle de manifestation, de capacité à manifester, ok, au travers d'un ancrage congruent. Donc les choix d'incarnation, est-ce que mes choix d'incarnation sont respectés? La notion de congruence, c'est pour ça que le côté, il y a des gens qui pourraient ressentir un désalignement complet, bah, c'est l'absence de congruence en fait, entre la Terre et votre corps, entre votre esprit supérieur et votre esprit physique. Cette notion de choix d'incarnation qui ont été respectés ou pas. Pourquoi? Pour manifester ce que je veux. En fait, ce sont des énergies qui viennent nous dire que pour manifester ce que je veux, je commence par être aligné avec ce que je suis en tant qu'incarnation. Voilà. Donc, c'est pour ça le désalignement, il pourrait être profond très profond pour certaines personnes, ou alors vraiment sur certains sujets particuliers où on va venir vous dire là c'est encore fragile, ça pêche encore sur ce sujet-là en fait. Au niveau du respect des engagements, parce que le taureau et le capricorne, c'est aussi les engagements. Et plutôt on part dessus qui vient nous dire ben moi je suis là pour t'aider à transformer, t'aider d'accord ou pas d'accord, te pousser à te transformer en accord avec cette vision de ton incarnation. Donc le respect des choix d'incarnation, il va vraiment être... il y a un côté checkpoint en fait en ce moment, comme si à l'échelle cosmique, en plus comme il y a Saturne dans le tas, il y a vraiment ce côté que notre inconscient, en fait, poussé par les énergies cosmiques, va venir faire sa checklist. Ben, là c'est bon, là c'est bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est bon, là c'est pas bon. Etc., etc., etc. Donc le désalignement que vous pourriez ressentir sur certains sujets, c'est parce que la conscience ici du corps, c'est-à-dire la conscience, votre incarnation, elle n'est pas alignée avec vos choix d'incarnation. Et parce que la conscience de votre corps n'est pas aussi forcément alignée avec la conscience de la Terre. Il y a beaucoup de questions liées à l'écologie aussi, hein, mais c'est-à-dire le côté... la logique de l'écosystème dans lequel je vis. Est-ce que je vis selon la logique de mon écosystème ou alors est-ce que je vis complètement à côté de mes pompes, notamment dans une société qui pense que les ressources sont infinies. Voilà. Donc les notions écologiques à l'échelle individuelle, à l'échelle collective pourraient vraiment fortement être secouées en ce moment. Et donc cette pleine lune, elle essaye de nous ramener à tout ce qui fait sens pour nous. D'accord, vraiment profondément. Et tout ce qui résonne avec nos valeurs. On retrouve Vénus ici. Et si ça fait pas sens, vous voyez, je suis agitée au moment où je dis ça. Donc si ça fait pas sens, ben votre inconscient, enfin, vous allez vous mettre des claques vous-même, hein, parce que c'est pas l'univers qui vous met des claques. Hein, votre inconscient, il fait ça tout seul. Mais donc les questions qui vont être importantes de se poser et qui vont remonter à la surface, c'est qu'est-ce qui manque dans la vie? C'est-à-dire, l'ancrage, c'est quoi? C'est le sentiment de bien-être et le sentiment de solidité et le sentiment de stabilité. Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Et pourquoi je n'investis pas plus sur ça? Pourquoi ça n'est pas plus présent dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à le manifester?
Donc, qu'est-ce qui manque dans ma vie et pourquoi ça n'est pas là ou pourquoi ça n'est pas assez là? Et surtout, au travers de l'écoute du corps, parce que la conscience du corps, c'est ça, hein, c'est la conscience du corps, mais c'est aussi avoir conscience de son corps. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, c'est-à-dire au travers de mon corps, veut pousser dans ma vie? Qu'est-ce qui cherche à éclore? Qu'est-ce qui cherche à s'enraciner aussi? Potentiellement, ici, on peut avoir des sujets qui sont latents depuis longtemps, en fait, parce qu'ils étaient en attente de la bonne énergie. Vous savez, on n'est pas encore certain, même aujourd'hui, de ce qui fait éclore les bourgeons au printemps. On pense que c'est la chaleur, on pense que c'est la luminosité, la lumière, la luminosité, on pense que c'est un petit peu de tout. On pense que c'est la pulsation des planètes, d'accord? On sait que la majorité que les arbres, en fait, par catégorie d'arbres, résonnent à la même fréquence que les planètes, notamment, par exemple, les chênes, qui chez les Celtes, étaient associés au dieu Mars. Enfin, pas à Mars, mais à Mars chez les Celtes, enfin bref, ont la même fréquence que la planète Mars, par exemple. Donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, veut pousser, en fait? Qu'est-ce qui veut s'enraciner? Qu'est-ce qui veut s'ancrer? Je ne sais plus pourquoi je parlais des fréquences. Vraiment au travers de mon corps, et qui est guidé par quelque chose que je ne comprends pas forcément, quoi. Pourquoi je parlais des fréquences? Je ne sais plus, enfin bref, ça a dû faire sens à un moment donné, mais il y a trop d'informations. Donc, grande nécessité d'écouter son corps, d'apprendre à écouter son corps, d'apprendre à écouter ses impulsions corporelles. Je parlais de la piscine dans je ne sais plus quelle guidance récemment, donc voilà. Revenir à cette conscience du corps, à cette intelligence du corps, parce qu'il y a l'avenir va passer par là, en fait. C'est-à-dire que ici, il y a quelque chose, et j'en parle beaucoup depuis le début de la guidance, mais pour certaines personnes, enfin pas pour certaines personnes, on a le potentiel, au travers de ces énergies-là, de s'incarner totalement, en fait. S'incarner totalement. Parce qu'on a tous des morceaux qui restent là-haut, hein. Il y a toujours des parts de nous-mêmes, hein. J'ai pas envie d'être là, c'est chiant. Et on peut avoir ce potentiel-là de s'incarner beaucoup plus, en fait, au travers des énergies en présence. Donc voilà, l'écoute du corps va être très très importante. Par contre, ça implique d'avoir, c'est pour ça qu'il y a ce côté, pour certaines personnes, ça pourrait être très compliqué au niveau de l'alignement, parce que ça implique d'avoir, je vous ai bassiné ces derniers mois avec le système nerveux. Il n'y a pas de hasard, hein. Tout ça, écoutez, recevoir, écouter et suivre, parce que c'est 3 étapes très différentes. Recevoir, écouter et suivre les messages de son corps, ça implique d'avoir un système nerveux suffisamment apaisé pour ne pas être pollué par tout un tas de signaux d'alerte, tout un tas de signaux contraires et tout un tas de mécanismes de pulsion et d'addiction. Parce que ça prend le pas sur les messages du corps, d'accord? Et c'est pour ça que ça fait des mois qu'on vous bassine avec le système nerveux. Donc, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, l'incarnation commence et se termine par le système nerveux. C'est votre système nerveux qui capte la fréquence, qui capte l'information et qui crée la simulation autour de vous. Tout commence par votre système nerveux. Si votre système nerveux n'est pas apaisé, la conscience du corps, vous pouvez vous asseoir dessus. Donc ça peut être un sujet encore pour certaines personnes, cette notion du système nerveux apaisé. On vous en a beaucoup parlé ces derniers mois, je le sais parce que c'est passé par ma bouche, et on vient en mettre une couche en fait sur ce sujet-là, d'accord? C'est primordial en fait. On ne va pas accéder à la sagesse du corps et à la conscience du corps si là-haut c'est le bordel en permanence. Voilà, donc ça, tout commence là, hein, c'est très important. Parce que cette pleine lune en taureau, elle nous appelle très 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 fortement à revenir à la sagesse du corps. Mais faut-il en être capable. Si vous n'en êtes pas capable, parce qu'au moment où je vous dis ça, vous êtes en train de monter dans les tours, mais moi je ne sais pas comment faire, dis-nous comment faire, tu ne nous donnes pas de solution, ça commence là en fait. Ça commence par l'apaisement de votre système nerveux.
Voilà. Et si vous avez dessous de jugeote et que vous allez sur Google et vous cherchez apaisement du système nerveux, vous allez trouver. Voilà. Mais ça se fait pas comme ça, quoi. Et puis, il n'y a pas de pilule magique hein, pour apaiser le système nerveux. Mais ça passe par là. Ça passe par là. Et si vous avez loupé le message, si vous avez refusé de l'entendre, si vous avez refusé de l'écouter, et que vous avez un système nerveux qui est toujours en mode survie, en fait, potentiellement, le désalignement, le désancrage pourrait être très très fort là. Voilà. D'autant que toutes ces énergies-là sont renforcées par notre soleil qui est en Scorpion, d'accord, et c'est vraiment le désir / le besoin d'aller voir très 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 en profondeur pour faire remonter sa vérité personnelle. Hein. Vénus nous parlait, je parlais de Vénus et des valeurs, là la question de la vérité personnelle, des choix d'incarnation, c'est vraiment le sujet en fait. Où est-ce que j'en suis dans mon listing? Des choses à faire, des choses à vivre, des choses à dépasser, et voilà. Et il n'y a pas besoin d'avoir une conscience aiguë de cette liste, hein, il faut juste vous écouter, et je sais que ça a l'air très facile en le disant comme ça, mais donc je vous ramène au système nerveux. Et en fait, l'alignement, ça se sent. Et on n'est pas forcément 100% aligné dans tout dans sa vie. On sait très bien les sujets sur lesquels on est fragile, sensible, ou c'est encore un peu bancal. Voilà. Et pendant longtemps, on le sait, mais on n'est juste pas prêt à y aller. Et c'est probablement sur ces sujets-là qu'on va être questionné pendant cette pleine lune, en fait, et que ça va venir appuyer sur nos zones fragiles. Donc pour certaines personnes, vous pourriez vous apercevoir vraiment d'une grande fragilité, que vous êtes potentiellement très bancal, à votre grande surprise. Et puis pour d'autres, vous pourriez finalement être questionné sur une ou deux questions, et puis finalement vous rendre compte que ça va plutôt bien. Voilà. Et tout ça va passer beaucoup au travers du corps. De toute façon, on nous prépare vraiment à revenir à la sagesse du corps. Pourquoi? Parce que c'est au travers du corps qu'on s'incarne. Voilà. Et donc la notion d'alignement avec son incarnation et ses choix d'incarnation, elle est primordiale pour la suite. Pour revenir aux énergies d'Uranus, Uranus, par définition, c'est tout ce qui est imprévisible. Mais c'est l'imprévu qui est fait pour nous éveiller, pour nous réveiller. D'accord? C'est pas un imprévu gratuit. Uranus, il vient briser le statu quo, d'accord, pour forcer la réalisation, que ce soit la réalisation Eureka ou la réalisation de soi-même, en fait. Donc, voilà, vous pourriez vous apercevoir qu'il y a ce côté ici de surprise, en fait. On pourrait être surpris par ce qui ressort en ce moment, surpris par sa fragilité, surpris par sa force, surpris par les sujets qui remontent, parce que voilà, c'est comme ça que l'éveil, il arrive. En tout cas, l'éveil via Uranus. On a un autre... bon, ça, c'est de la pleine lune. Je pourrais en parler pendant 5-15 ans, mais je pense que vous avez compris le message. Par-dessus ça, on a un trigone de terre, en fait. D'accord? On a la lune qui forme un trigone à Cérès. Donc Cérès, c'est la déesse de l'agriculture, qui est l'équivalent de Déméter, qui sont un peu les descendantes de Gaïa. D'accord? Donc qui est une très belle énergie, hein, c'est une énergie très vénusienne, c'est une énergie très taureau, l'agriculture, la terre, la nourriture, on est complètement là-dedans. Et donc, on vient nous dire pendant ces moments, ça va être important comment on se sort du marasme, comment on laisse passer cette période-là. Et il va être très important de s'appuyer sur ce qui nous nourrit vraiment, d'accord ? Sur ce qui nous fait nous sentir bien avec qui on est, avec ce qu'on est, avec notre vie, avec là où on en est. Parce que quand je vous dis, il y a certaines personnes qui pourraient se sentir complètement désalignées, ou alors si quand je parle de votre système nerveux, je suis pas là pour vous taper dessus, hein. Je suis là pour vous rappeler, pour vous expliquer pourquoi ça pourrait être compliqué, en fait. Après, la façon dont vous prenez les choses, ça vous regarde. Victimisation ou pas ou responsabilité, en fait. Ça, c'est votre choix de point de vue. Mais donc, que vous soyez dans un alignement pas mal ou un désalignement complet, la réponse est la même. Revenez à ce qui vous fait vous sentir bien avec vous-même.
Le but, ça n'est jamais de vous flageller, ça n'est jamais de vous descendre, parce que c'est contre-productif, en fait. Donc, revenez à ce qui vous nourrit, revenez à ce qui vous fait du bien, revenez à ce qui vous fait vous sentir bien, revenez au corps, en fait. La marche, le soleil, le froid, le chaud, l'eau, la terre, l'herbe, les massages, manger, boire de la soupe chaude, peu importe. Vraiment ce qui vous fait vous sentir bien avec vous-même et en vous-même et sur cette planète. C'est vraiment ce qui va vous aider à passer le cap, à passer cette période-là, en fait. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de nous amener la conscience, l'éveil sur ce qui doit encore muer et muter pour faire de notre incarnation, au travers de notre corps, un lieu de vie confortable. Le but, c'est ça. Il faut comprendre que le but, ici, c'est ça. D'accord? Pourquoi on fait des choix d'incarnation? Pour arriver à une incarnation confortable, avec laquelle on est à l'aise. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, vous flageller, ça sert à rien, et le but, c'est pas de vous faire vous sentir mal, le but, c'est de presser l'abcès, là, pour faire sortir ce qui vous fait vous sentir mal. Et notamment, ici, c'est un véritable appel à revenir au corps et à son incarnation pour justement en faire un lieu de vie confortable. Parce que le taureau, c'est le confort. Hein, voilà, donc confortable et abondant, en fait. Un lieu confortable et abondant de vie. Parce que le taureau, c'est la vie incarnée. Et donc cette pleine lune, elle vient nous secouer partout là où il n'y a pas de vie, en fait. C'est-à-dire là où il y a de la peur, là où il y a de la fuite, là où il y a de la mort, là... Enfin, voilà. Donc cette pleine lune, elle vient nous secouer sur ces espaces-là. Et par-dessus ça, parce que c'est pas fini, bien évidemment, on a donc la lune qui forme un trigone à Pluton, la lune qui forme un sextile à Neptune, le soleil qui forme un sextile à Pluton, et un trigone à Neptune. Donc là, on a nos autres planètes extérieures, d'accord? Donc on a énormément d'énergie dans le ciel, des choses très puissantes qui viennent agir sur l'inconscient collectif, qui viennent agir sur la conscience collective. Donc ce sont des énergies de raz-de-marée, ok? On est pris dans ces vagues-là. Il faut apprendre à surfer, c'est tout. Et donc l'ancrage, il est très très important. L'ancrage, il est très 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 important. Déjà pour absorber ces énergies-là, mais aussi pour faciliter la réception de la guidance qu'Uranus nous envoie en ce moment. D'accord? Et la guidance d'Uranus, elle est magique parce qu'elle est vraiment liée à l'autonomie, elle est liée à l'indépendance, elle est liée à notre philosophie de vie, notre liberté de penser, notre liberté d'être. Et elle est liée à tout ce qui nous empêche de manifester ça, en fait. Comme elle est liée à l'éveil de soi et à la réalisation de « mais non, mais ça, c'est pas moi, en fait. Ça, c'est pas ce que je veux ». C'est une grande pourvoyeuse de magie, cette guidance-là. Donc, l'ancrage est très important. Et le dernier point, qui est donc Vénus. J'en ai beaucoup parlé dans la météo énergétique de lundi, mais Vénus, elle est importante parce que c'est le maître du taureau, et cette pleine lune est en taureau, et Uranus est en taureau. Vénus, elle est en Capricorne, donc on a, et Pluton est en Capricorne, on a Vénus en Capricorne, elle est dévouée, et elle est dans le dévouement, et elle est dans l'engagement, quand ses valeurs sont les bonnes et sont bien sollicitées, en fait. Quand ses buts sont alignés avec ses valeurs, sinon ça crée des clashs. Et donc il y a un questionnement ici sur les valeurs que je continue à suivre, d'accord, qui sont les valeurs des autres et qui m'empêchent de cocher mes choix d'incarnation, c'est-à-dire de réaliser mes choix d'incarnation. Donc les clashs que vous pourriez vivre, c'est aussi des énergies qui viennent vous montrer, là, tu continues encore à vivre selon les valeurs des autres. Et tu continues à vivre les buts des autres et à poursuivre les buts des autres. Et Uranus, il vient apporter son énergie imprévisible, d'accord, pour qu'il force l'éveil sur ces questions-là, en fait, de valeurs engagées qui mènent à des buts de vie, à des choix d'incarnation, qui ne sont toujours pas les nôtres. Voilà, qui ne sont toujours pas les nôtres.
Et le clash, c'est ça. Voilà. Allez, on va tirer quelques conseils pour cette fameuse pleine lune. On va finir donc avec des cartes conseils avec ces deux jeux-là pour cette vidéo-là. On ira faire la guidance avec les cartes et les messages des guides dans l'extension, vous avez l'habitude. Donc je rappelle que le prix minimum de l'extension est à 15 € et après je renseigne le prix estimé, la valeur estimée de la vidéo. Vous pouvez choisir de mettre plus que 15 si vous voulez. Il y a aussi toujours un soin, ce que j'appelle un sophro-soin, ou une séance sophro-énergétique sur le thème lié à la pleine lune. Et là, on va faire un soin d'incarnation, c'est-à-dire de descente d'incarnation, d'intégration du corps, de réconciliation avec le corps. On va aller profondément dans ces cellules, dans ces tissus, et on va parler au corps ici. Hein. Voilà. Pour le soin, c'est le même modèle que pour la guidance. Le prix minimum est de 5 €. Après, je renseigne toujours le prix estimé et vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Allez, les petits conseils, les petits messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Prenez, alors pleine lune en Vierge. Alors, on a du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Hein. Prenez des décisions inspirées, d'accord ? On a la pleine lune en Taureau avec détoxifiez-vous. Donc, est-ce que les décisions que vous prenez sont vraiment les vôtres? D'accord. Vous pouvez aussi faire une détox. C'est le moment pour faire une détox, j'ai envie de vous dire, hein, prendre soin de son corps. Alors, une détox à je sais pas trop quoi. Détox du foie, du pancréas, de l'organisme, bref, peu importe. Mais ici, prenez des décisions inspirées. Comme on est dans la Vierge, on est aussi dans le corps, d'accord? Donc revenir au corps et prendre des décisions, notamment des actions, parce que la Vierge, c'est le quotidien, c'est les petites choses, c'est tous les jours, c'est la marche de 30 minutes que je vais faire ou que je ne vais pas faire, c'est les vêtements que je vais porter ou ne pas porter, c'est la nourriture que je vais ingurgiter ou pas, c'est ça la Vierge, c'est les petites actions du quotidien qui... une action après une action, après une action, après une action, font les grands changements de vie, en fait. Donc, on vous invite à suivre l'inspiration du corps. Très important, ici. Et à questionner vos décisions. Pourquoi je fais ce que je fais? Et c'est important de revenir à la distinction entre le choix et la décision. Le choix, c'est le choix de vie, c'est la personne avec qui je vais me marier, c'est le déménagement, c'est la voiture que je vais acheter. On fait 2-3 grands choix par an en général, pas beaucoup plus. Les décisions, c'est tous les jours. C'est comment je m'habille, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche. Est-ce que je scrolle sur mon Instagram ou est-ce que je vais méditer? C'est ça en fait. Et la Vierge ici vous ramène à ça, à mettre de la conscience en fait, le plus possible dans vos décisions du quotidien. Pourquoi je fais ce que je fais? Et à vous rendre compte des choix inconscients que vous continuez à faire. Je continue à choisir la nourriture plutôt que la nutrition. Je continue à choisir la boisson plutôt que l'hydratation. Je continue à choisir l'indulgence plutôt que l'engagement. Enfin bref, peu importe. Et on vous invite à revenir à cette conscience-là, en fait, de vos décisions de tous les jours. Pourquoi vous portez du rose fuchsia? Pourquoi votre couleur prédominante, c'est le bleu? Pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je fais ça? On a le dernier quartier de lune en bélier avec examiner vos sentiments, d'accord? Donc, il y a beaucoup de... alors, des émotions, certes. Ouais, on a parlé moins, ressentez plus. Donc... des émotions qui vont remonter, certes, mais surtout des sentiments. Les émotions sont des choses qui nous traversent. Voilà, elles ne nous appartiennent pas nécessairement à la base, elles ont presque une volonté propre et elles passent à travers nous. Le sentiment, d'accord, qui suscite de l'émotion. Le sentiment, c'est quelque chose qui est acquis et qui est du domaine de l'éducation. C'est quelque chose qui nous est transmis par nos parents, le sentiment. Donc, c'est une pleine lune qui pourrait faire remonter beaucoup de choses liées à la petite enfance, comme ça. De toute façon, le taureau, voilà, on est
on est dans la petite enfance, hein, on est dans le 2e signe du zodiaque, c'est vraiment petit le taureau, hein, en termes de développement cognitif. Donc, quels sont les sentiments qui vous habitent? Ce qui va remonter en ce moment, c'est des sentiments d'injustice, d'accord, sentiments de rejet, qui ne sont pas des émotions en fait. Sentiment d'abandon, sentiment de. Et ça, ce sont des choses qui nous ont été... Le sentiment, c'est quelque chose qui nous est inculqué. Voilà. Là où les émotions sont des choses qui nous traversent. C'est très, très différent. Et donc, le conseil ici, c'est de parler moins, de s'agiter beaucoup moins et de ressentir beaucoup plus. Donc, la méditation, la contemplation, la respiration, enfin, voilà, quoi. On vous le répétera jamais assez. Et on vous le répétera pendant encore des millénaires et des millénaires et des millénaires. Allez, les messages de cette semaine. La nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc ça, pour moi, c'est lié à l'énergie de Pluton qui passe doucement en Verseau, hein, cette énergie de mue ou de mutation. Et c'est lié à ça pour moi. Donc l'ancrage dans le moment présent, très très important. On a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc de nouvelles façons de vivre. Sagittaire, c'est la philosophie de vie, de nouvelles philosophies de vie qui cherchent à s'inscrire dans votre quotidien. Voilà. Et ce qu'on me dit, c'est que la spiritualité, ça commence par ça. La spiritualité, ça commence par vos pratiques quotidiennes. La spiritualité, ça commence par comment vous utilisez et entretenez votre corps. La spiritualité, ça commence par ce que vous mangez, par ce que vous buvez, par votre prière du matin, par votre méditation du soir, par votre conscience écologique, donc de votre environnement, de votre écosystème. Donc, la notion de philosophie de vie, elle pourrait être très questionnée aussi en ce moment. Et on a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc cette notion d'écosystème, elle est importante aussi ici, hein. Je vous disais, le Verseau, Pluton en Verseau, c'est vraiment... tout ce qui va être questionné par Pluton en Verseau, c'est tout ce qui à l'intérieur de moi m'empêche de prendre ma place en fait, pour faire partie du groupe, de la communauté, pour faire être le maillon de la chaîne. Et Uranus, c'est vraiment, on ne peut être le maillon de la chaîne que si on accepte d'être ce maillon-là très précisément en fait. Et ça nous renvoie aux notions de but et de valeur qui sont questionnées par Vénus en ce moment. Et toutes ces énergies-là nous invitent vraiment très fortement à nous dépouiller de ce qui ne nous appartient pas sur le domaine du sens, des valeurs, des buts, et des façons de vivre et des philosophies de vie. Parce que ça pave les 20 prochaines années, en fait. On va paver là pendant 2 ans, et puis après on est parti pour 18 ans. Enfin, pour 20 ans, en gros. Donc c'est... On vous redit que le mois de novembre, ici, il est important. C'est pas anodin, ce qui est en train de se passer. Après, vous le prenez à la légère ou pas. J'ai envie de vous dire, c'est votre problème. C'est votre problème. J'ai envie de tirer juste une carte de ce jeu. Et ce sera le mot de la fin pour cette vidéo-là. Puis on ira faire la suite dans l'extension. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? Ben voilà. Et on en a 2. On a Saturne et Pluton. Ben... on a Pluton avec la guérison. J'ai assaini mes blessures et intégré mes zones d'ombre et de lumière. Mes peurs ont disparu car je suis capable de me confronter à la perte. J'ai regardé en face mes obsessions pour pouvoir les laisser partir. J'ai connu le secret qui dit « Parfois tu ne possèdes rien et parfois tu possèdes tout ». Alors j'ai eu la force de mourir pour renaître. Et on a Saturne avec les limites. Je vis avec ce que j'ai, que ce soit peu ou beaucoup. Je reste humble. Je maintiens les structures de ma vie grâce à mon travail. J'accepte les limites imposées par mon corps et mes compétences. Je reste réaliste car j'ai appris des épreuves que j'ai traversées. Voilà. Donc il y a une guérison en cours sur la notion de limite. Ce
Parce que là, on est aussi dans les croyances. Hein. Les limites que je me fixe en vivant selon les valeurs des autres. Voilà. C'est ça qui est en train d'être questionné, notamment sur tout le royaume du taureau. Le royaume du corps, le royaume des valeurs, le royaume des plaisirs, le royaume de la sexualité, le royaume de la nourriture, tout ce qui concerne le taureau. Sur les limites qu'on s'est mis sur ce sujet-là, sur ce royaume-là, d'accord, à l'intérieur de nous. Et il y a une grosse guérison en cours là-dessus. Voilà. Et on me dit, vous saurez où vous en êtes par rapport à cette notion d'alignement, en fait. Si vous vous sentez complètement à côté de la plaque ou vraiment en phase, c'est vraiment un très bon indicateur de ce côté checklist, de choix d'incarnation, où on est bon, en fait. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, pour cette astro-guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Tous les différents liens seront sous la vidéo comme d'habitude. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente pleine lune.